Bonjour tout le monde, mon nom c'est Brenda Cass et sur cette vidéo on parlera des chocs culturels, des différences culturelles que j'ai eu à vivre ici aux États-Unis. Pour ceux qui ne savent pas, je suis congolaise, j'ai grandi au Congo, je suis née au Congo ça fait je crois 3-4 ans que je vis ailleurs. Donc on va parler un peu de certaines choses que j'ai eu à trouver différentes par rapport à ma culture ou par rapport à mon pays. Certaines choses qui étaient étranges à mes yeux ou juste... Et je vais vous raconter quelques petites anecdotes peut-être. Donc sur cette vidéo, on fera que parler. Et aussi, j'aimerais que si par exemple tu as eu à vivre dans un pays différent, dans une ville différente où tu es né, tu vois, et que tu as eu à vivre genre un choc culturel, tu as trouvé des trucs un peu différents ou bizarres, je sais pas. N'hésite pas à commenter, j'ai envie de savoir et tout, vos expériences aussi. Donc moi, je vous parlerai de certaines expériences que j'ai eu à vivre. Avant de commencer la vidéo, tout ce que j'aimerais te demander, c'est d'aimer la vidéo, de t'abonner et de cliquer la petite cloche qui te permettra d'être notifié à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, ok? Donc sans plus tarder, commençons la vidéo. Donc la première des choses, c'est ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que tu vois, dans mon pays, quand tu parles à une grande personne et tout, tu es censé l'appeler madame ou monsieur ou, je sais pas, utiliser un mot avant son nom ou avant leur nom pour c'est juste un signe de respect, tu vois. Mais ici, tu vas voir un élève ou une personne de mon âge appeler, je sais pas moi, son père ou sa mère, genre par son nom, genre par exemple Albertine. Et c'est un truc que j'ai toujours trouvé bizarre, tu vois, même à l'UNIV et tout, quand je parle et tout, tu vas voir. Maintenant je me suis habituée, maintenant même je le fais, mais je m'appelle au début, et que je comprenais pas pourquoi est-ce que tu appelles ton professeur par son nom. Comme ici à l'UNIV, par exemple, les étudiants appellent leur professeur par leur nom. Genre, par exemple, il y a un professeur qui s'appelle Andrew. On l'appelle juste Andrew. Like, Andrew. Au début, je trouvais ça tellement bizarre. J'appelais tout le monde monsieur, genre sir, miss, or I don't know, miss. Donc, je faisais toujours, genre, attention à ce que je disais parce que pour moi, c'est, tu vois... Il vient d'un pays où tu peux pas appeler ton prof par son nom. Genre, tu appelles ton prof, hey André, comment ça va? Oh André, est-ce que tu peux m'aider? Oh! Mais ici, c'est normal et tout. Alors, c'est l'un des trucs que j'ai quand même trouvé bizarre. J'ai quand même ajusté. Maintenant, j'appelle même mes profs par leur nom aussi. Et tu vois, personne ne trouve ça bizarre. Alors, moi aussi, je ne trouve plus ça bizarre. Donc, la deuxième des choses, c'est... Bon, ça, c'est... Bon. C'est un truc que j'ai remarqué ici. C'est le fait de sourire quand tu rencontres par exemple une personne en route. Enfin, c'est un truc que je trouve bizarre. Enfin, je sais pas si tu comprends. J'ai remarqué cette habitude ici aux États-Unis. Tu vas voir, tu marches, ok? Tu marches en route, tu pars, je sais pas moi, peut-être enfin, tu marches juste. Et, enfin, je sais pas si c'est comme ça dans tous les États, hein. Et là, je parle juste de mon expérience. Je dis pas que tout le monde est comme ça ici. Je dis juste ce que j'ai vécu. Et aussi, peut-être que c'est différent dans chaque État. Mais moi, à l'État où je vis ou dans ma ville, les gens sont comme ça. Donc, tu vas voir le NIV, tu marches et tout. Et tu vois, il y a une personne qui vient vers toi et toi, tu pars. Hein, tu vois. Dans mon pays, tu ne connais pas cette personne, c'est un inconnu. Donc, tu passes juste, genre, tu continues ta route. Mais ici, quand tu passes, tu vois, toi tu viens, enfin, la personne vient, toi tu pars. Et quand tu arrives à ce niveau-ci, genre, la personne est là et toi tu es là, tu vois, la personne te regarde, il va faire. Et au début, je trouvais ça bizarre, je me suis dit, genre, qu'est-ce qui s'est passé, genre, pourquoi elle me sourit? Et là, tu te restes, genre, toi tu es là, genre, ah, c'est un truc bizarre que je comprends pas, genre. Jusqu'à présent, je trouve ça toujours un peu bizarre et tout, mais je le fais aussi. Je me suis retrouvée une fois à le faire et tout. Enfin, là, oh, ok, I guess, like, je pense que, enfin, vu que j'ai vécu ça pendant tout ce temps, peut-être que moi aussi je suis devenue comme ça. Tu vas voir, tu passes et tout, et puis après une personne te sourit. Ou soit, vous partez, tu passes, et puis une personne te dit juste bonjour.
c'est un truc aussi, tu vois. En tout cas, dites-moi, si ça fait genre 3 ans. Au Congo, moi, j'ai jamais vu ça. Genre, tu passes, il y a une personne, genre, tu connais pas la personne, puis la personne te dit juste bonjour, genre, en route, seulement comme ça. À moins que la personne veuille te parler et tout pendant longtemps, ou je sais pas moi quoi. Mais, enfin, tu vas voir une fille, peut-être vient, genre, elle passe juste, genre, genre, tu vas jamais la voir de ta vie, genre, quand vous passez, et puis elle dit bonjour, ou soit elle te sourit. Et c'est pareil avec les garçons, mais genre, c'est comme ça ici, quoi. C'est vraiment un truc, enfin, je trouve juste différent et avant je trouvais bizarre, mais ben, maintenant, enfin, j'ai juste remarqué que c'est leur façon de faire les choses, alors je me suis habituée. Hein. Et, et la troisième chose, c'est la bise. Dans mon pays, on fait la bise, tu vois. Genre pour saluer une personne, tu es là juste, tu fais la bise. Parfois c'est 2 ou 3, ça dépend de la personne. Enfin, j'ai déjà remarqué qu'avec des grandes personnes, c'est genre 2 bisous, 3 bisous, je sais même plus. Mais avec genre tes amis et tout, c'est juste un bisou et tout. Et ici, non. Ici c'est différent. Ici, ils font des câlins. Et moi, pour moi, le câlin, c'est très personnel. Je ne vais pas donner un câlin à tout le monde, tu vois. Surtout dans mon pays, par exemple, je donne des câlins qu'à mes proches, tu vois. Je veux pas... mais genre, un bisou, c'est juste, genre, tout le monde, tu peux juste... Un bisou, genre, bonjour. Mais ici, c'est genre différent. Genre, une personne va te faire un câlin, genre, un câlin vite fait. Et moi, je trouve ça juste bizarre. Mais pour eux, c'est bizarre de faire la bise. Mais c'est normal de faire genre un câlin vite fait. Et, enfin, une petite histoire. D'après une fois, j'étais allée... Enfin, une de mes amies, elle avait une baby shower, ok? Et, enfin, une baby shower, pour ceux qui ne savent pas. Une baby shower, c'est quand une fille est enceinte. Et après, quelques jours avant qu'elle mette au monde, les gens viennent, il y a genre une petite réception et tout. Et les gens viennent la couvrir des cadeaux et tout pour l'enfant. Et c'est juste très mignon et tout. C'est vraiment très mignon. Alors, moi, je suis allée à cette baby shower. Quand je suis arrivée, et la fille, c'est une Congolaise et tout. Et quand je suis arrivée... tu vois, il y avait beaucoup de gens, tu vois. Il y avait pas vraiment trop de gens, mais c'était vraiment très restreint et tout. Il y avait une table au milieu, il y avait beaucoup de gens autour. Et moi, quand je suis venue, tu vois, j'ai toujours ce réflexe de saluer tout le monde parce que, tu vois, je suis habituée au Congo, c'est comme, dans mon pays en tout cas, c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça. Genre, quand je trouve qu'il y a beaucoup de gens, soit je dis bonjour à tout le monde et puis après je pars m'asseoir, ou soit je fais la bise à chacune des personnes qui est là. Et moi, j'avais décidé de faire la bise à mon ami, tu vois. Donc, je ne pouvais pas juste lui faire la bise et ne pas faire la bise aux autres. Parce que, tu vois, je suis habituée comme ça, tu vois. Alors, la fille aussi, c'est une Congolaise, comme je l'ai dit. Et quand je suis arrivée et tout, j'ai dit, genre, j'étais très contente pour elle, tu vois. C'est sa fête, elle est enceinte, elle va mettre au monde bientôt et toi. Et je voulais faire un câlin, puis je lui ai fait un bisou. Et après, quand j'ai fini de faire un câlin, un bisou, j'ai fait la bise aux autres qui étaient là, c'était d'autres filles qui étaient là. Et j'ai fait un bisou à l'une qui était là, je pense du Niger. Au Niger aussi, c'est normal de le faire. Je crois que c'est parce qu'ils sont francophones, je sais pas. J'ai fait la bise à toutes les filles qui étaient là. Une Kenyane, une autre, une Américaine et une autre, elle était d'un autre pays africain, je sais plus, mais ils parlent ça en français. Et après, quand j'ai fini, quand j'ai fait la bise à l'américaine qui était là, j'avais même pas, tu vois, j'avais même pas pensé, tu vois, au fait que, tu vois, ici, c'est bizarre de le faire et tout. Et quand j'ai fait la bise à l'américaine et j'ai fait à l'autre fille, et puis je suis allée m'asseoir, et puis après, j'ai entendu la fille, l'américaine, genre, demander à la fille qui était à côté de genre, elle était vraiment choquée, genre, pourquoi est-ce qu'elle m'a fait la bise? Genre, why did you kiss me? Tu vois, j'ai fait une bise à la joue, tu vois. Moi, c'était juste normal, je vais juste être amicale, tu vois. J'ai juste fait une bise à la joue. Elle allait trouver très bizarre. Genre, pourquoi est-ce qu'elle m'a fait un bisou et tout? Puis j'ai entendu son amie, genre la fille avec qui elle parlait, lui dire que non, tu vois, c'est comme ça dans leur pays, ils font des bisous et tout, genre pour saluer et tout. Et quand j'ai entendu ça, je m'étais sentie tellement mal et j'avais eu honte. Je me suis dit, oh non, je l'ai mis mal à l'aise et tout. Ah non, j'étais tellement, genre, oh non, je me suis dit, depuis ce jour-là, je fais plus cette erreur-là.
Parce qu'ici, c'est pas comme ça, tu vois. Les bisous, c'est réservé, je sais pas moi, pour les proches, je sais pas moi quoi. Mais pour nous, c'est juste différent. Pour eux, c'est les câlins. Moi, je vais pas lui faire un câlin. Enfin, dans ma tête, je me dis que pourquoi lui faire un câlin, tu vois. Elle n'est pas si proche que ça, mais pour eux, c'est genre un câlin, c'est genre pour les gens qui, genre, c'est tout le monde, quoi. Et j'avais juste trouvé, genre, c'était juste très gênant pour moi. Je me suis dit, oh mon Dieu, j'espère que je n'ai pas mis trop mal à l'aise et tout. Et à la fin, quand je partais et tout, j'ai seulement dit, bah, il y a tout le monde. On m'a dit, bah, il y a tout le monde, je suis partie. J'avais plus fait la bise et tout, j'avais pas envie de mettre les gens mal à l'aise et tout. La troisième des choses, c'est la nourriture. La nourriture ici, enfin, la nourriture est bonne, mais bon, elle est différente de mon pays, tu vois. Bon, il y a un truc que j'ai remarqué ici, concernant la nourriture aux États-Unis, c'est que les Américains aiment beaucoup le fromage et le sucre. Donc, moi, ça m'étonne toujours, genre, ils mettent du fromage presque dans tout leur repas, apparemment. Et là, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est le sucre. Et une fois, je suis allée à un restaurant, ok? Et j'ai commandé du steak, tu vois. Déjà que le menu était compliqué, je m'étais dit juste de commander juste un truc que je connais, tu vois. Alors, je m'étais dit que, j'achète moi un steak. Il y avait des trucs, genre, il y avait plein de trucs écrits là. Moi, je pensais que ça allait être le steak que nous tous on connaît, tu vois. Genre la grosse viande et tout et tout. Quelques temps après, ma commande est arrivée. Déjà, c'était coupé en plusieurs morceaux. Enfin, je m'étais dit, bon, c'est pas grave, tu vois. Et il y avait une sauce autour. Et genre, c'était vraiment beau à voir. Et je me suis dit, ok, déjà, j'avais faim et tout. Tu sais ce que j'ai fait? Tu vois, j'ai pris ma fourchette à l'aise. Je prends la viande, je mets dans ma bouche. Non, j'étais là, non. Pourquoi? Non. Pourquoi? La viande était sucrée. Enfin, je sais pas si c'était la viande qui était sucrée ou c'était la sauce qu'ils avaient mis autour qui était sucrée, mais en tout cas, moi, j'avais pas aimé. J'étais là, comment est-ce que... Ben, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous décidez de mettre, je sais pas moi, du sucre dans votre sauce pour... Genre... Pour moi, c'est juste pas normal. Donc, le sucre, c'est pas fait pour être sur la viande. Pour moi, non. Ça m'a fait tellement énerver. Mais bon, j'étais obligée de manger. Enfin, ça m'a juste pris par surprise, tu vois. Je t'attends à la saveur, je t'attends à genre un truc salé, tout bien épicé, tout, et puis je prends du sucre. Bon, c'était bien épicé, mais il y avait du sucre. C'était juste que c'était sucré et tout. Moi, je veux pas que ma viande soit sucrée et tout. Non, ça m'a vraiment dérangé. Je suis là, non. Mais bon. Mais bon, enfin, dans mon pays, déjà, je vais dire dans ma maison, on ne met pas du sucre dans notre nourriture, à moins que ça soit genre le petit déjeuner et tout. Mais je sais que les Luba, mettent du sucre sur les haricots. Et ils mangent juste comme ça avec du sucre que je trouve tellement... Désolée les Luba, hein, je ne vous critique pas. Désolée les Luba, enfin pour ceux qui ne savent pas, c'est une tribu au Congo. Les Luba, je vous critique pas, je suis juste en train de parler de mon expérience. J'étais allée chez une amie qui est mon Luba et après, elle mangeait et tout. Enfin, je sais même pas s'ils ajoutent le sucre après ou soit ils mettent du sucre. En tout cas, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de sucre chez moi. Et après, elle m'a dit, oh non, nous on mange avec du sucre et tout. Alors, je m'étais dit de goûter. C'était la pire erreur de ma vie parce que j'avais détesté et tout. Et je suis là, c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que vous mettez du sucre? Enfin, j'ai juste pas aimé. Et bon, si vous aimez, c'est bien. Moi, en tout cas, pas de sucre sur mes haricots ou ma viande. Bon, je suis en train de parler pendant tout ce temps et j'espère que tu es abonné, hein. Est-ce que tu peux t'abonner maintenant si tu n'es pas encore abonné? Genre, tu peux juste t'abonner. Genre, c'est juste là, en bas. Abonne-toi. Abonne-toi. C'est gratuit. Et si tu regardes jusqu'à présent, ça signifie que peut-être que tu aimes un peu quelque chose sur ma chaîne. Donc voilà pour continuer. Une autre chose, c'est les tensions raciales qu'il y a dans ce pays. Je pense que c'est quand même important d'en parler parce que dans mon pays, par exemple, je viens d'un pays où... la majorité est noire, la majorité de la population est noire, donc j'ai jamais eu vraiment à être, genre à penser à ma race ou à
genre, je sais même pas comment le dire. Genre, je n'ai jamais vraiment eu à être aussi, genre, conscient de ma race, du fait que je suis noire et que je suis différente des autres, tu vois. Et aussi, le racisme qu'il y a dans ce pays, je suis sûre que vous regardez les infos et vous savez ce qui s'est passé cette année. Enfin, j'ai remarqué qu'ici, les Noirs américains sont vraiment genre conscients de leur race, de la différence qu'ils ont par rapport aux autres. Ils sont un groupe minoritaire ici, ils sont pas vraiment nombreux comparés aux Blancs par exemple. Et aussi, genre, même par leur façon de parler, quand ils se décrivent, ils utilisent plus le mot noir avant de parler. Genre, par exemple, je suis une femme noire forte ou je suis une jolie femme noire, ce genre de choses. Alors que moi, par exemple, grandissant dans un pays où nous tous on était noirs, genre, on sait déjà que t'es noir, genre, t'as pas besoin de le dire, tu vois. Alors, si tu parles, souvent tu dis que je suis une femme forte, tu vois, tu n'es pas obligé d'ajouter une femme forte noire ou parler de ta race et tout ça et tout. Donc, c'est vraiment un truc que j'ai dû... au début, je ne comprenais vraiment pas pourquoi est-ce qu'il parlait tout le temps de la race ou pourquoi est-ce que c'était vraiment un sujet genre, abordé très souvent et tout. Et maintenant, je comprends avec les injustices, avec tout ce qui se passe. J'ai eu à remarquer. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu une expérience... avec le racisme, genre, personne n'a déjà été raciste de façon explicite envers moi, mais peut-être on peut dire de façon implicite, on peut dire oui, je pense. Je n'ai pas vraiment beaucoup d'expérience avec ce genre de choses pour vous dire, parce que j'ai vécu dans un pays où nous tous on était, genre, la majorité noire, donc... Quand par exemple une personne agit bizarrement envers moi, je pense exactement que cette personne est raciste. La première des choses, c'est cette personne est impolie, ou cette personne est juste bizarre. Mais le racisme et tout est vraiment un truc pour moi que je n'ai pas encore vraiment expérimenté et tout. Mais c'est très présent dans ce pays et tout. Donc voilà. La meilleure des choses que j'ai eu à vivre dans ce pays ou dans des pays étrangers où j'ai vécu, c'est le fait d'avoir rencontré des gens de différentes cultures, de différents pays et tout, de différentes nationalités. Et ça, c'est juste très intéressant de parler avec des gens qui voient la vie d'une façon complètement différente de toi. Et ça m'a juste permis d'être un peu plus ouverte d'esprit par rapport à d'autres personnes, par rapport aux expériences de vie d'autres personnes, par rapport aux cultures d'autres personnes. Donc, on vient peut-être avec des préjugés ou avec juste de l'ignorance, mais là, en conversant avec des gens de différents pays, en voyant ce qui se passe dans différents pays, tu vois juste que le monde ne tourne pas autour de ta culture ou le monde ne tourne pas autour de ton pays. C'est juste important d'avoir cette exposition à différentes cultures, différentes races, différentes nationalités, parce que les gens voient les choses de façon très différente. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu à vivre genre dans un autre pays et, comme je l'ai dit au début, dans une autre ville. Parce que je sais que quand tu pars dans une autre ville qui est différente de la ville où tu as vécu, je sais que tu auras quand même une certaine... il y aura quand même un choc culturel ou des différences culturelles aussi que tu vas remarquer et tout. Si tu as des histoires, commente. J'ai envie de lire vos histoires et tout, et vos expériences et tout. C'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de cliquer la petite cloche qui vous permettra d'être notifié à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Donc on se fera à la prochaine. Bye. Mouah.